Pendant longtemps, vraiment pour toi, tout semblait noir. Dans ta vie, tout est gâché, tout est si dur. Et tu te demandes à quand la fin, où est l'espoir. Mon ami, t'inquiète pas, reprends courage, sèche tes larmes, te soucie pas, t'afflige pas, mais sois confiant, rien n'est fini. Oui, un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Oui, un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Ce sera la lumière de l'espoir. 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 Pendant longtemps, vraiment pour toi, tout semblait froid. Dans la nuit, tout est si long, tout est si dur. Et tu te demandes quand vient le jour et l'espoir. Mon ami, t'inquiète pas, reprends courage, sèche tes larmes, te soucie pas, t'afflige pas, mais sois confiant, rien n'est fini. Un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Oui, un beau jour, une lumière brillera au fond de tes yeux et tu verras. Ce sera la lumière de l'espoir. 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 C'est écrit dans les nuages que ton jour se lèvera. Alors reprends courage, je te dis reprends courage. Yeah. Oh non, oh. Papa, 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 para, pororo. Oh yo yo, oh no no, yo yo. Oh yo yo, yo yo. Oh yo yo, oh no no, yo yo. Ta machine tutu, oh oh, yo yo. Femi Trésor, oh no no, yo yo. Karim Malaika, oh oh, yo yo. Carlos Dancloué, oh no no, yo yo. Tantona Willy, Fonga Musica. Ce sera la lumière de l'espoir. 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 L'homme d'eau Capoisin, c'est Dieu donné Bila. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 yeah. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est votre jugement. Votre jugement. Votre jugement. Introduction. Votre jugement est une expression qui signifie la conception du monde par l'être humain. La manière qu'un être humain conçoit une chose ou des choses dans le monde se réalise pour lui comme une réalité ou des réalités. Votre jugement par rapport à une chose vous crée une réalité. C'est pour cette raison que la philosophie de René Descartes a mis en place. C'est pour cette raison que plutôt le philosophe René Descartes a mis en place sa philosophie, le doute cartésien, qui veut dire que l'être humain doit douter de toute chose qui existe dans ce monde par la raison pour identifier la vérité de la chose en question.
Il y a aussi la philosophie de Socrate qui est de poser des petites questions à un être humain jusqu'à l'être humain ne découvre la vérité de la chose. Comment vous jugez la chose dans le monde? La réponse de cette question aidera l'être humain à identifier son jugement des choses dans ce monde que nous vivons pour se connaître davantage, pour prendre des décisions. Donc, lorsque vous jugez une chose, la réponse que vous avez, l'être humain a tendance à appliquer ces réalités dans sa vie et sans se contredire. Donc l'être humain doit se méfier de ces jugements des choses, l'interprétation des choses dans le monde, comment il interprète les choses. Est-ce qu'il interprète à la façon que le concepteur de la chose a fait? Donc si on a créé une chose ou on a mis une chose en place et vous interprétez la chose mal, vous aurez une mauvaise réponse de la chose et puis vous allez créer des dégâts. 1. Conception du monde. Conception du monde. Ici, on va prendre la religion ou l'adoration de Dieu comme l'exemple pour expliquer ce thème. Conception du monde. L'Église catholique conçoit l'adoration de Dieu d'une philosophie qui est différente que la philosophie de l'adoration de Dieu de l'Église des Assemblées de Dieu, ainsi que la philosophie de l'Église de Pentecôte, etc., etc. Pourtant, ces églises utilisent la même Bible pour évangéliser la parole de Dieu, tandis que l'Église islamique utilise le Coran pour évangéliser la parole de Dieu. Les fidèles de chaque église a sa philosophie d'adoration de Dieu et de mode de vie qu'ils pratiquent dans leur quotidien, chaque jour que Dieu fait. Voilà, les fidèles de chaque église conçoivent le monde d'une manière différente grâce à la philosophie d'adoration de Dieu de chaque église. Par exemple, la manière que les fidèles de l'église catholique se marient est bien différente des fidèles de l'église islamique se marient. Voilà la conception du mariage de l'église catholique et de l'église islamique. Sans l'invention de l'ampoule par Thomas Edison, les êtres humains vont continuer à utiliser la lampe tempête, la lampe torche, lampion, etc. comme moyen d'éclairage dans la nuit. Grâce à la conception du monde de Thomas Edison, l'ampoule a vu le jour qui éclaire pour plus les autres moyens d'éclairage qui utilisent l'électricité. On a le problème de délestage, c'est-à-dire coupure d'électricité, d'où l'invention de lampes torches qui a une batterie qui stocke l'électricité sous forme de batterie du téléphone portable qu'on utilise pendant le temps de coupure d'électricité. La vie d'un être humain se repose sur sa conception des choses dans le monde qui provient de sa culture ou de son tribu, de son expérience vécue, de sa religion qu'il fréquente, etc., qui lui crée des réalités chaque jour que Dieu fait. 2. Croyance. Quand nous lisons la Bible, Abraham était un éleveur d'élevage. Donc l'élevage était sa fonction. Abraham n'a pas été à l'école, mais il a reçu l'élevage et il était riche. Aujourd'hui, il y a des centres de formation d'élevage qui forment les gens en élevage. Tous ces gens qu'on forme dans ces centres de formation ont tous un niveau scolaire qui sont le BPC, le bac 1, le bac 2, etc. Ils réussissent l'élevage comme Abraham. Mahomet était éleveur et également commerçant. Il a réalisé cet héritage à ses fidèles musulmans comme fonction, élevage et commerce.
que les musulmans exercent aujourd'hui comme activité de source de revenus de substance. C'est une croyance. Tout ce qu'un être humain croit se réalise pour lui comme réalité. Lors de la colonisation, les présidents qu'on a élus pour les pays africains n'avaient pas un niveau scolaire élevé ou d'autres parmi eux n'ont pas été à l'école, mais ils ont tous gouverné leur pays. Aujourd'hui, les présidents qui gouvernent les pays africains ont un niveau scolaire élevé. Lorsque vous voyez une chose, vous créez également une croyance immédiatement à la chose. Lorsque vous jugez une chose, vous créez également une croyance immédiate à la chose. Vous croyez que vous allez fréquenter, avoir le niveau scolaire baccalauréat et se former pour posséder la compétence d'un métier. Cela va se manifester dans votre vie. Si vous croyez que vous allez fréquenter, avoir le niveau scolaire bac 2 et apprendre un métier, cela va se réaliser dans votre vie. Si vous croyez que vous allez fréquenter, avoir le niveau scolaire licence, cela va se réaliser dans votre vie. L'être humain a tendance à manifester tout ce qu'il croit. 3. But de vivre. Chaque être humain a un but pour sa vie. Par exemple, un prêtre ou un pasteur a fixé un but pour prêcher la parole de Dieu aux fidèles de l'Église. Un enseignant a fixé un but d'enseigner aux futures générations des connaissances scolaires. Un médecin a fixé un but de soigner les malades à l'hôpital. Un soldat a fixé un but de mettre l'ordre dans une société pour apporter la sécurité dans la société. Un formateur a fixé un but de former la future génération à la compétence d'un métier ou d'un poste de travail. Un entrepreneur a fixé un but de vendre ses services aux habitants d'une localité donnée, etc., etc. Chacun d'eux se lève chaque jour que Dieu fait pour accomplir sa mission, pour atteindre son but qu'il a fixé. L'atteinte de ce but crée un revenu de substance à l'être humain qu'il utilise pour assumer ses charges quotidiennes. En conclusion, l'être humain doit avoir une mission à accomplir pour ses semblables, pour une source de revenus qui se transforme en son but de vivre. Selon la conception religieuse, entre parenthèses la Bible, chaque être humain a une mission à accomplir sur cette terre pour ses semblables qui a été confiée par Dieu le Tout-Puissant. Donc, s'arrête l'ouvrage de ce coaching, votre jugement. Donc, comment vous jugez les choses, donc votre croyance. Donc, lorsque vous finissez par juger une chose, vous finissez par croire à la chose, vous mettez votre confiance à la chose et puis vous appliquez cette chose et le résultat sort. Ce résultat vous crée une réalité donc, que vous consommez chaque jour que Dieu fait. Donc chaque être humain doit faire attention à ses jugements des choses ou à sa croyance, comment il juge les choses dans le monde, comment il conçoit le monde. Donc, il est vrai que chacun conçoit le monde d'une manière unique ou différente, mais l'être humain doit faire attention à des choses, donc pour pouvoir ne pas prendre des mauvaises décisions face à sa vie. Donc c'est ici que s'arrête l'ouvrage de ce coaching, votre jugement.